Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 16 mai et on commence bien évidemment avec le match hier soir, le derby du côté de l'Espagnol Barcelone et le FC Barcelone s'est imposé 2-0 lors de ce derby avec un but de Lamine Yamal, sublime but et une passe D également de Lamine Yamal pour le deuxième buteur Fermín López. Donc voilà, victoire 2-0 du Barça qui a totalement bien sûr maîtrisé cette rencontre. Et à noter que le Barça qui s'impose 2-0 à l'Espagnol, ça avait été le même cas il y a 2 ans. Et parce que la saison dernière, ils avaient été bien sûr en deuxième division, l'Espagnol qui avait été relégué. Et il y a 2 ans, pareil, le Barça avait gagné le match du titre à l'Espagnol Barcelone. Coup double en 2 ans, bien sûr, pour le Barça, qui a maîtrisé, cette rencontre avec 12 tirs, 4 tirs cadrés. Et 2 buts ont été marqués. Du coup, le classement de la Liga, 2 journées de la fin. Donc le Barça, 85 points, 7 points d'avance sur le Real Madrid. Et du coup, mathématiquement, c'est plus jouable pour le Real Madrid pour revenir sur le Barça. Il y a 7 points d'écart. Il reste plus que 2 matchs, donc 6 points donnés pour chaque équipe. Donc voilà, le Barça est sacré officiellement champion d'Espagne. Donc félicitations bien sûr au Barça pour cette magnifique saison. Donc les unes aujourd'hui du côté de la Catalogne Sport, donc champion, la première de Flick. Et l'autre une à Mundo Deportivo, donc Barça Campeones, donc en gros champion tout simplement de cette Liga est officielle. Donc le Barça remporte son 28e titre de champion d'Espagne en gros. Donc 28 titres et c'est vrai que cette saison le Barça a tout raflé sur le territoire espagnol. La Super Coupe d'Espagne, la Coupe d'Espagne et le championnat d'Espagne. Donc on a coup double bien sûr pour le FC Barcelone. La Super Coupe remportée contre le Real 5-2. La Coupe du Roi remportée contre le Real Madrid 3-2 et la Liga remportée on va dire face au Real Madrid qui va finir deuxième de la Liga. Donc voilà, c'est vrai que le Barça fait énormément de mal au Real Madrid cette saison et du coup 28 titres de Liga. Donc les dernières fois c'était en 2023, on peut voir chaque année quand le Barça a remporté bien sûr un titre de champion d'Espagne et le Barça toujours deuxième bien sûr des équipes pour remporter le plus de Liga. Il y a toujours le Real Madrid mais le Barça grappille une Liga en plus. Donc 28 pour le Barça et 36 pour le Real. Donc oui, il y en a 8 d'écart. Et voilà, si Barça continue à gagner des Ligas, tu pourras revenir rapidement sur le Real Madrid. Et n'oubliez pas que le Real Madrid en début de saison, lors de la première journée, il y avait ce tableau fait de DAZN qui mettait les probabilités de chaque équipe pour remporter la Liga par rapport aux 3 gros clubs espagnols. Le Real, 86% de chance de gagner la Liga, c'était en début de saison. Il venait de gagner la Liga la saison dernière. Mbappé venait de signer, donc c'est pour ça qu'ils avaient 86% de chance, le Real, 86 pour le Real, 10 pour le Barça et 2% pour l'Atlético. Donc à la fin du compte, avec seulement 10%, c'est bien le Barça qui a remporté le championnat. On va parler de cet homme qui a complètement tout changé quand même du côté du club depuis son arrivée. C'est Hansi Flick. Les travaux d'Hansi Flick sont monstrueux. Donc la Liga, la Super Coupe, la Coupe du Roi remportée. Demi-finale de Ligue des Champions, ça s'est joué à rien, une place en finale. Et 4 sur 4 lors des Classicos. Donc quel coach ce Hansi Flick. Et on va parler de ses déclarations. Voilà, donc l'équipe était bonne, mais nous avons plus encore à offrir. Donc pendant l'échauffement, j'ai vu Lamine Yamal marquer des buts comme il l'avait fait dans le match. Voilà, c'est frappe en pleine lucarne. Il voyait déjà Lamine à l'échauffement mettre des lucarnes. Donc je le vois tous les jours à l'entraînement en train de pratiquer ces mêmes coups. C'était parfait, en gros son but. Nous avons toujours pensé de manière positive. Quand je regardais l'entraînement et les préparations, que j'ai vu que nous avions une philosophie différente en attaque. Ce n'était pas facile, mais l'équipe s'est très bien adaptée. Avec Barcelone, il faut gagner des titres. Et 3 titres, c'est incroyable. J'étais un peu blessé après la demi-finale à Milan. Mais après ça, avec ces 3 titres, je suis très heureux et je pense que le club, les joueurs et les supporters le sont aussi. C'est vrai que ça a été le gros point noir, on va dire, la Ligue des Champions. C'est quand même une demi-finale, mais c'est vrai qu'il y avait... Tu sentais qu'il y avait la place pour aller en finale et peut-être même de gagner cette Ligue des Champions. Tu pensais vraiment que c'était certainement la bonne. Voilà, le Barça fera tout dès la saison prochaine pour essayer de gagner la Ligue des Champions. Donc cette année, c'était la Liga l'objectif. Je pense que saison prochaine, l'objectif numéro 1 sera la Champions League. Nous connaissons la situation depuis 2 ans. Nous voulions donc faire la fête dans le vestiaire. Et très peu de fêtes ont été faites sur la pelouse de l'Espagnol pour éviter tout débordement. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de joie dans le vestiaire. La deuxième moitié de la saison était incroyable. Nous n'avons pas perdu un seul match en Liga. C'est vrai que le Barça est un rouleau compresseur depuis janvier. Souvenez-vous, décembre ça a été très compliqué. Il y a eu quelques défaites, mais voilà, en janvier, février, tous les mois qu'on suivi, ça a été bien sûr une énorme team. Je suis très fier. Nous avons une excellente équipe ici. Je pense que cette équipe peut être considérée comme une référence pour tous les clubs. Personne ne se considère comme supérieur à quelqu'un d'autre et c'est génial. C'est comme une famille. J'adore ça. Comment te sens-tu Donc ça, c'est le journaliste qui lui a dit ça. La saison est terminée et vous êtes champion du championnat. Non, ce n'est pas encore fini. Il nous reste encore 2 matchs et nous voulons terminer la saison d'une manière digne d'un champion. Dimanche contre Villarreal et aussi contre Bilbao lors du dernier match. Bon, même si tu perds les deux, pas de conséquences. Tu es sûr de finir en tête. Mais connaissant Hansi Flick,
Et voilà, pour lui, bien sûr, il va vouloir remporter les 2 derniers matchs de la saison. Il va peut-être faire quand même pas mal tourner. Je pense que c'est un gardien comme Ter Stegen qui pourra peut-être gauler les 2 derniers matchs de la saison, vu que Szczesny a gaulé le match du titre hier. Maintenant, je peux me faire plaisir pendant les matchs. Je suis toujours trop stressé. Je vais être détendu maintenant lors des 2 dernières rencontres. Et les matchs contre le Real Madrid ont été les meilleurs de la saison. C'est vrai que contre le Barça, peut-être a le mieux joué, c'était contre le Real Madrid, où il fallait hausser le jeu. Et le Barça a haussé le jeu face au Real, où il y a eu 4 sur 4, 4 victoires en 4 matchs contre le Real cette saison. Et la décision la plus difficile de cette saison, celle était du gardien de but, à savoir en gros quand il est revenu à Szczesny, est-ce qu'il fallait laisser Szczesny ou mettre Ter Stegen directement titulaire? Ça a été une décision très compliquée pour lui, il a avoué ça. Et le moment le plus émouvant de cette saison a été la perte du docteur Minaro. Nous ne l'avons pas oublié, il aura toujours une place dans nos cœurs. Et aussi cette victoire en Liga, aussi bien sûr pour le docteur décédé il y a quelques semaines. Et nous nous sentons vraiment comme une vraie famille. Cela m'a aidé à être heureux et à travailler avec cette passion. Je n'ai jamais ressenti cela auparavant. Donc voilà, toutes les déclarations bien sûr d'Hansi Flick, très content, très détendu. Et voilà, vraiment fier de ce qu'a fait le FC Barcelone cette saison en Liga. On va parler maintenant de l'homme du match, c'est Lamine Yamal. Quelle performance, donc un but et une passe D pour Lamine Yamal, bien évidemment MVP. Donc cette saison, c'est 53 matchs, toutes compétitions confondues, 17 buts et 21 passes D à 17 ans. Quel joueur, bien sûr, Lamine Yamal. Et c'est déjà sa 2e Liga remportée. C'est du jamais vu dans l'histoire du championnat espagnol qu'un joueur remporte 2 Ligas avant l'âge de ses 18 ans. Il a 17 ans et demi, déjà 2 Ligas remportées. Et voilà, il fait déjà aussi bien que Cristiano Ronaldo. 2 Ligas remportées pour Cristiano Ronaldo, mais lui il a joué longtemps quand même en Liga. Et Lamine Yamal il a 17 ans, il a déjà 2 Ligas remportées comme Cristiano Ronaldo. Donc il faut aussi déjà ajouter une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne et l'Euro remporté l'été dernier avec la sélection espagnole. Et Lamine il a dit, nous sommes tous très heureux, il y a toujours un doute jusqu'à la fin, vous savez. C'est quelque chose de très important pour le club et nous l'avons bien sûr réalisé. Je ne travaille pas pour marquer des buts importants, mais pour mon club. Je me fiche de ce que les gens disent de l'extérieur. Je me concentre sur les matchs et je vais continuer à faire ce que je fais pour mon club. Donc nous sommes tous très reconnaissants aussi envers Xavi. N'oubliez pas Xavi les gars. Déjà Xavi c'est lui qui l'a envoyé en premier en équipe première. Et sans lui ça ne serait pas arrivé parce que là Hansi Flick reprend comme le taf de Xavi. Bon, il a changé pas mal de choses. Mais voilà, Xavi a quand même fait du bon taf bien sûr avec l'équipe du Barça. Ce que continuons à faire, on va dire, Hansi Flick en mieux. Et Xavi nous a donné l'opportunité de faire nos débuts, je tiens à le remercier. Il n'oubliera jamais, bien sûr, l'entraîneur Xavi, Lamine Yamal. Et il a parlé de Messi. Messi est le meilleur joueur de l'histoire du football. Parce qu'il y a un journaliste qui a dit comparaison avec Messi. Non, il a dit Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot. Il n'y a pas de débat. On en reparlera peut-être d'ici 15 ans. On pourra rouvrir le débat avec Messi. Et je veux dire aux supporters de Barcelone que ce n'est que le début. Il est impossible de se lasser de gagner. Cette idée est ancrée dans mon esprit, bien sûr, de gagner le maximum de choses à gagner tout simplement. Donc saison prochaine, essayez de tout gagner bien sûr pour le Barça. Et vous avez ramené le sourire de Ronaldinho à Barcelone. Vous jouez comme Neymar, si vous atteignez la stabilité, la cohérence, vous pouvez gagner des titres comme Messi. Il a dit l'objectif est d'atteindre mes propres objectifs. Je veux être moi-même, je veux écrire ma propre histoire bien sûr du côté du club Blaugrana. Rafinha également en zone mixte à la fin du match. Donc c'est ma 2e Liga, je suis content et j'espère gagner plus et rendre les supporters heureux. Et j'ai déjà remporté tous les titres nationaux en Espagne, donc la Liga, la Super Coupe, la Coupe du Roi, tout ça, c'était remporté. Il a dit maintenant nous devons gagner les titres européens. Bien sûr, c'est la Ligue des Champions. Maintenant, ce sera le gros objectif dès la saison prochaine, gagner la Ligue des Champions pour le club. Et j'ai l'impression que cette saison, j'ai eu un rôle de leader plus important dans l'équipe. J'ai joué plus et j'ai été plus important, oui. Oui, parce que la saison dernière, il jouait, mais voilà, même des fois, il disait quand il marquait plein de buts dans un match, 1 ou 2 buts, il était décisif. Xavi sortait à la 60e minute, il disait toujours ça. Que maintenant, il joue tout le match entier. Rafinha, c'est un joueur cadre, puis on a vu le nombre de fois il était décisif cette saison, c'est quand même impressionnant. Et c'est l'un de mes pires matchs de la saison, mais le plus important, c'est que nous ayons gagné. Voilà. Toujours avec Rafinha, il nous reste encore un titre à gagner que nous n'avons pas gagné. Nous en rêvons tous, la Ligue des Champions. Pas seulement nous, mais aussi les fans. Nous étions très proches cette saison et nous pouvons le faire la saison prochaine. Objectif, je vous ai dit, numéro 1 sera la Ligue des Champions. En première mi-temps, on était en dessous de notre niveau habituel. On a un gamin qui joue avec nous. Donc Lamine qui sort parfois avec quelques pieds dorés et nous donne le calme pour jouer plus confortablement. Voilà, il revient bien sûr par rapport à ce sublime but bien sûr de Lamine Yamal. Et j'ai l'habitude de dire que la confiance de l'entraîneur en vous
est un facteur fondamental qui peut vous changer, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Hein. C'est cette confiance qui m'a aidé à reprendre confiance et à bien faire mon travail, la confiance de mes coéquipiers aussi, bien sûr. Hein. Donc voilà pourquoi il a du renouveau, en gros, Rafinha dans son jeu. On va parler aussi de Chesney. Il y a quelques mois, les gars, il était en retraite, il joue au golf avec ses enfants depuis le Barça l'a appelé, il est venu. Et hier, cigare à la bouche, hein, il fume. Hein. De toute façon, il a toujours dit qu'il fumait. Et il a apprécié, bien sûr, ce titre de champion d'Espagne avec un cigare, bien sûr, Chesney. Hein. Et je veux faire l'éloge de Juan Garcia, tiens, le gardien de l'Espagnol. Je pense qu'il est le meilleur gardien de but de la Liga cette saison. Il a un très bel avenir devant lui, hein, un gardien qui pourrait partir. Le Barça intéressé par Juan Garcia. Il y a aussi un club comme Arsenal qui le voudrait. Donc voilà, c'est le gardien hier qui a pris 2 buts hier face au Barça. Il a des inconvénients après le retour au football. Il a dit, il y a une chose, au lieu de penser au parcours de golf que je vais jouer, je pense à des choses plus sérieuses. Hein. Voilà. J'espère que Lamine Yamal remportera le Ballon d'Or cette saison. C'est vrai que c'est un prétendant, bien sûr, Lamine. Hein. Allez-vous rester au club? Il a dit, le club veut que je reste, mais je voulais attendre la fin de saison pour prendre une décision. J'espère ne pas jouer le reste des matchs pour pouvoir me concentrer et réfléchir. Hein. Donc voilà, en plus, certainement, vu que là, le titre est acquis, même lui, il a dit, j'espère en plus ne pas jouer le reste des matchs. Il reste 2 matchs, on pense que Ter Stegen gagnera les 2 derniers matchs de la saison. Voilà, pour remettre dans le bain, bien sûr, Ter Stegen. Et après, il décidera, en gros, ce qu'il fera, en gros. Chesney. Moi, je le vois bien rester au club et devenir du coup le remplaçant, enfin le numéro 2 saison prochaine derrière Ter Stegen. Et Naki Pena devrait quitter le club. Hein. Et je pense que je suis psychologiquement capable d'accepter l'idée d'être le 2e gardien de but saison prochaine, hein, de soutenir et d'aider Ter Stegen. Ma décision ne dépend pas de cela, c'est une affaire de famille aussi. Il va parler aussi avec sa femme si actuellement ils sont à Barcelone, s'ils vont vouloir continuer à vivre à Barcelone, si tout est ok. Eh ben, ils resteront, enfin il signera certainement un nouveau contrat d'une saison de plus. Hein. Et si j'accepte le renouvellement de mon contrat, je suis sûr que je serai le gardien remplaçant la saison prochaine. Je n'ai pas encore décidé car c'est une nouvelle situation pour moi. Donc voilà, concernant Chesney, hein, voilà ce qu'il avait à dire. On va parler aussi de Messi et la story de Léo Messi après le sac du Barça. Donc Messi a réagi. Félicitations bien sûr par rapport à cette Liga remportée, comme Gundogan aussi qui félicite le Barça, ancien joueur, hein, donc pour avoir remporté le championnat de saison bien mérité et incroyable, hein, pour la meilleure équipe d'Espagne, amuse-toi, supporter, hein, voilà Gundogan. Dommage, hein, il a quitté le club l'été dernier, il serait resté, il aurait été champion d'Espagne, hein, Gundogan. Et ce soir les gars, il y aura une grosse parade, hein, donc les joueurs du Barça paraderont pour célébrer les 3 titres de cette belle saison, donc Liga, Coupe du Roi et Super Coupe. Donc ça commence ce soir à 18h, voici le programme en gros dans les rues de Barcelone. Donc tout à gauche, on peut voir une cible avec un cœur, c'est le Camp Nou. En gros, Camp Nou, c'est le poumon, bien sûr. Donc, départ à 18h, ensuite à 19h, donc 1 heure après, ils seront à la place Josep Tarradellas. Hein. Ensuite, la place Catalunya, à 20h, on peut voir. Et à 21h, ça sera l'arrivée à l'Arc de Triomphe, qui sera la destination finale, en gros. Donc, voilà, il y aura un parcours de 3 heures du bus du Barça, donc il va rouler tout doucement pour fêter bien sûr ces 3 titres. Donc ça commence ce soir à 18h, hein. Ça sera certainement retransmis, je pense, sur les réseaux sociaux, hein, du FC Barcelone, peut-être sur TikTok, hein, sur des lives, pour peut-être suivre bien sûr cette parade des joueurs du Barça. On en reparlera bien sûr demain les gars avec plein de choses, hein, je pense, à dire. Et je vous laisse les gars, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.